Salut les tocos, on se retrouve pour notre avant-dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des marchés actions et aborder le sujet brûlant de l'intelligence artificielle, sans oublier l'épargne en fin de vidéo. Alors c'est parti. Commençons par un point marché. Hier, les États-Unis ont rebondi vigoureusement alors que l'Europe, elle, semble glisser tranquillement vers les fêtes de fin d'année. Mais ne vous y trompez pas, sous cette apparente tranquillité, il y a beaucoup de choses à dire. Du côté des US, par exemple, la dernière séance de la semaine a été marquée par une série d'indicateurs économiques et devinez quoi, ils sont majoritairement positifs. Mais focalisons-nous un instant sur l'inflation américaine, par exemple. L'indice PCE, un baromètre crucial, montre une baisse plus importante que ce que l'on attendait. C'est un indicateur clé surveillé de près par la Fed, la Réserve fédérale. Et cette baisse renforce les anticipations d'une possible détente monétaire en 2024 et peut-être même une baisse des taux dès le début du deuxième trimestre. Les commandes de biens durables montrent un rebond indiquant une reprise de l'activité industrielle. Quant à la confiance des consommateurs, elle progresse aussi. Seul hic, c'est l'immobilier et j'en parle depuis un petit moment car les ventes de logements neufs n'ont pas atteint les niveaux espérés, mais cela ne semble pas trop inquiéter les marchés dans l'immédiat. Donc Wall Street réagit avec optimisme. Les principaux indices flirtent avec leurs records historiques comme en Europe et comme le CAC 40 par exemple. Et ça, c'est un signal fort de la confiance des investisseurs dans la solidité de l'économie américaine, malgré quelques nuages à l'horizon. Mais au-delà de ces chiffres et de ces pourcentages, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, encore une fois, l'intelligence artificielle. C'est vendredi et vous pensez peut-être déjà au week-end, mais croyez-moi, ce que je vais vous dire vaut la peine d'être écouté. Ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse énormément à l'IA car aujourd'hui, l'IA fait partie de notre quotidien. On l'utilise pour tout, de l'aide à la rédaction, aux outils d'analyse en passant par la domotique ou le sport. L'IA est absolument partout. D'ailleurs, il est probable que l'IA risque d'uniformiser et de banaliser l'information. On le voit déjà sur le web et le phénomène va s'amplifier. Ensuite, elle nous aide à gagner un temps précieux et à analyser des situations complexes, un avantage indéniable au quotidien. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'IA va modifier en profondeur nos manières de travailler et plus globalement la productivité. Mais évoluer avec l'IA présente un risque qui est peut-être double. D'une part, on risque de perdre notre authenticité et d'autre part, on risque d'être rattrapé et dépassé par la technologie. La solution, eh bien, à mon avis, c'est l'humain. Il est nécessaire que l'homme continue de dominer la machine. Et là, on entre dans un vaste débat. Prenez l'épargne par exemple. Il existe aujourd'hui des outils de prédictibilité des marchés. Ils ne sont visiblement pas très efficaces pour l'instant, mais imaginez que demain, l'IA soit en mesure de prévenir à coup sûr des baisses et des hausses sur les marchés. Si tel était le cas, la bourse perdrait tout son sens probablement. Et en parlant d'épargne, je voulais revenir sur un préjugé selon lequel on épargne durant sa vie active et on désépargne à la retraite. Eh bien, figurez-vous, en France, croyez-le ou non, la réalité est tout autre. Les boomers, en particulier, continuent d'épargner bien après leur retraite contre toutes les attentes. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les jeunes qui sont les plus enclins à choisir des placements risqués, mais les seniors. Étonnant, non? Ça reflète non seulement l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi un changement dans la perception du risque et du rendement par les différentes générations. Bref, pour conclure, cette semaine a été riche en rebondissements, de la performance de Wall Street à l'évolution des comportements d'épargne en France, avec des portefeuilles assurance vie qui ne cessent de monter. Hashtag Centaure Investissement Connect et nos portefeuilles modèles. Je tiens à faire une petite dédicace cette semaine à Vincent, Carole et Quentin, avec qui nous sommes en train de finaliser un très beau projet dont je vous parlerai prochainement en 2024. D'ici là, je vous souhaite de profiter pleinement des fêtes, de vos familles, surveiller le Père Noël et garder quand même un œil sur les marchés et surtout, passer un merveilleux Noël. À la semaine prochaine pour notre dernière rencontre de 2023. Bye bye les amis, je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao.